Bonjour à toutes et bonjour à tous, une nouvelle mock draft complète aujourd'hui ce sont les Carolina Panthers et alors attention, aujourd'hui accrochez-vous, peut-être qu'habituellement vous mettez cette vidéo, vous faites autre chose en même temps, c'est possible, il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez. Aujourd'hui je vous le conseille pas, je vous conseille de prendre 10 minutes quand vous avez 10 minutes tranquille parce que il va falloir suivre. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va vraiment faire marcher le téléphone parce que la draft, parfois, c'est ça. Et aujourd'hui, ça va être ça. Aujourd'hui, c'est draft day. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Les Panthers de Carolina n'ont qu'un seul choix au premier tour et ensuite plus rien jusqu'au choix 137. C'est ça le problème. Ils payent toujours le trade de Sam Darnold, donc le deuxième tour, le quatrième tour, c'est aux Jets. En plus, ils avaient fait un trade pour le cornerback Henderson, donc le troisième tour, c'est aux Jaguars. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On garde que le premier et ensuite on va au 137? Eh bien non, aujourd'hui on va faire totalement différent. Donc du coup, accrochez-vous, on suit, allez, c'est parti. Donc nous sommes au premier tour et les Carolina Panthers ont donc le choix numéro 6. Sauf que, eh ben voilà, le téléphone, on le fait marcher, on est agressif. Et donc du coup, on va faire un trade down. Alors pour faire un trade down, évidemment, il faut faire un trade up. Donc il faut trouver un partenaire. C'est pour ça qu'avant d'aller sur le choix des Panthers, on va un petit peu débriefer le pourquoi du comment, le partenaire, évidemment. Ce qui se passe, les trois premiers choix de la draft, dans l'ordre que vous voulez, Aidan Hutchinson, Kevin Thibodeau et Van Niel. Ce sera ces trois-là dans les trois premières équipes, dans l'ordre que vous voulez, je le répète. Ensuite, donc les Jets ont le choix numéro 4, et là, ils y vont sur la ligne offensive, ils prennent Ikem et Kwonu. Ensuite, il y a les Giants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre un tackle offensif, ils vont prendre Charles Cross. Jusque-là, pas de souci. Donc, choix numéro 6, les Panthers. Pourquoi ils arrivent à faire un trade down et avec qui? C'est avec les Jets. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, dans ce scénario, il reste deux pass rushers de vraiment valables. Il reste Travon Walker, il reste Jermaine Johnson. Choisissez votre parfum, les deux sont très bons, les deux valent un choix du top 10 de la draft. Mais alors, pourquoi les Jets ne restent pas tranquillement à 10 pour espérer en récupérer un? Ben parce que tout simplement, après le choix numéro 6 des Panthers, il y a les Giants. Et aussi, ils peuvent prendre un pass rusher. Ensuite, il y a les Falcons. Ok, peut-être ils vont prendre un quarterback, sait-on jamais. Mais ils ont terminé dernier de la ligue en 2021 en sac. Donc un pass rusher, c'est vraiment dans la course. Et moi d'ailleurs, je leur conseillerais de prendre un pass rusher. En numéro 9, c'est Seattle. On les connaît, Seattle. Oui, bien sûr, ils pourraient craquer leur slip sur un quarterback, c'est possible, mais quand on connaît Schneider et Pete Carroll, et en plus le besoin qu'ils ont en pass rusher, ils pourraient prendre un pass rusher aussi. Donc du coup, les Jets pourraient se retrouver en 10 et pas de pass rusher. Donc du coup, c'est pourquoi ils font ce move, surtout que ils ont deux choix du deuxième tour. Du coup, ils peuvent se le permettre, et c'est ce qu'ils font. Donc je vous mets l'échange. Les Panthers récupèrent le choix numéro 10 et le choix numéro 38, alors que les Jets récupèrent le choix numéro 6 et un choix du quatrième tour en 2023. Petite ironie de l'histoire, ce choix numéro 38, c'est quoi? En fait, c'était un choix qui appartenait aux Panthers, qu'ils ont donné aux Jets. Dans le trade de Sam Darnold, et ben là du coup, ils récupèrent ce choix du deuxième tour. Et donc, avec le choix numéro 6, les Jets prennent un pass rusher. On va pas développer, c'est la mock draft des Panthers. Ils prennent leur pass rusher. Ça descend, ça descend. On arrive donc au choix numéro 10. Les Carolina Panthers, en 10, qu'est-ce qu'ils font? Évidemment, un quarterback disponible, c'est séduisant, pourquoi pas. Mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va être très agressif. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on continue à être agressif. Et du coup, on refait encore un trade. Encore un. La cuvée de quarterback n'est pas exceptionnelle, mais ne vous y trompez pas. Ils vont être pris, ça va partir. Et en plus, comme il n'y en a pas beaucoup d'intéressants, il va avoir des échanges, ça va pas arrêter de bouger. Du coup, les Panthers trouvent un partenaire. Alors, ok, la petite limite que j'y trouve là, c'est que c'est un rival de division. C'est toujours un petit peu dangereux de faire un échange avec un rival de division. Mais on le fait quand même, c'est les Saints de New Orleans. Pourquoi? Parce que les Saints de New Orleans ont déjà fait un échange avec les Eagles pour avoir un deuxième choix au premier tour. Et là, je sais bien, tous les fans des Saints se disent « Ouais, super, on va prendre un offensive tackle pour remplacer Armstead, on va prendre un receveur, on va être bien, ça va être super. » Mais arrêtez de rêver, les gars.
que lorsqu'une franchise fait ce type de mouvement pour récupérer un deuxième choix au premier tour, c'est pour quoi faire? C'est pour ensuite s'en servir et remonter. C'est exactement ce qu'avaient fait les Eagles il y a quelques années. Ils avaient d'abord fait un premier mouvement, de quoi ensuite remonter très haut, et c'est ce qu'ils avaient fait avec un autre échange. Ils avaient récupéré Carson Wentz avec le choix numéro 2 à l'époque. Les Saints ne vont pas remonter jusqu'à 2. De toute façon, il n'y a pas de quarterback qui vaut ce pick 2. Celui-là des Lions, par exemple, non, ça vaut pas le coup. Mais ils vont se servir de ces deux choix du premier tour. Ils vont en prendre un plus un second tour. Et ils vont remonter pour prendre le quarterback qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils ont fait d'abord ce premier mouvement avec les Eagles. Cherchez pas à comprendre, ça va être ça. Je vous le dis, j'ai ma boule de cristal. C'est forcément ça. Donc du coup, voilà, on a un trade. Je vous le montre. Les Panthers récupèrent le choix numéro 16 et le choix 49, et les Saints récupèrent le choix numéro 10. Avec le 10, les Saints vont prendre un quarterback. Celui-là que vous voulez, c'est pas mon souci aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des Panthers. Donc, désormais, les Panthers qui sont passés de 6 à 10 sont passés de 10 à 16. À 16, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben à 16, on va rester en place. Parce qu'à 16, il y a un joueur très intéressant pour les Panthers. C'est vraiment sa limite de disponibilité. Sur certaines bandes drafts, vous le verrez plus tard, etc. Mais là aussi, ne rêvez pas, c'est pas possible. Il échappera pas à la première partie du premier tour. Et on est tout juste au milieu du premier tour. Et ce joueur, c'est Trevor Penning, l'offensive tackle. Trevor Penning, vous l'avez sans doute vu au Senior Bowl, le gars était hyper enthousiaste, donc du coup, il continue à mettre des pancakes alors que les mecs étaient au sol. Vous avez tous vu ce tweet passer tous les jours lorsqu'il a repoussé un pass rusher dans les jambes de son quarterback, c'était Desmond Ridder lors du Senior Bowl. Oui, ça a beaucoup fait rire, on s'est dit mais c'est un fou ce gars. Et calmez-vous les gars, c'est le Senior Bowl. Le gars il arrive du niveau FCS, il arrive au Senior Bowl remonté comme une pendule, il va montrer à tout le monde qu'il a vraiment le niveau, un excès d'enthousiasme, il a fait quelques petites conneries comme ça, mais allez, c'est un super joueur, on l'a vu sur le terrain, il a eu bon dans le bloc, bonne protection, et au Senior Bowl il a pas fait que ces petits trucs là qu'on a vu rigolo, non non, il a montré de très très belles choses. Ensuite, il y a eu la NFL Combine. Et là, Trevor Penning, quand on le voit, son gabarit, sa stature, etc., quand on le voit torse nu, c'est pas Evan Neal, c'est pas Charles Cross, des mecs vraiment ciselés, musclés, etc. On le voit, il a l'air, voilà, l'offensive lineman un petit peu, oui, épais évidemment, mais un peu pâteau. Et pâteau de quoi? Pâteau de rien du tout. Au NFL Combine, il a tout cassé. Que ce soit dans les drills, que ce soit les ateliers avec mesure, que ce soit pour se rediriger, que ce soit la mobilité, que ce soit l'agilité. Il a fait des tests athlétiques exceptionnels. Donc voilà un joueur qui a montré des qualités sur le terrain, un joueur qui a montré les qualités athlétiques pour la NFL. Il a tout à fait le niveau d'un choix de première moitié de premier tour. Les Panthers ont vraiment besoin d'un tackle offensif parce que Cam Erving, ça va pas le faire. Brady Christensen, ouais, c'est un petit peu moyen, peut-être en guard, peut-être en swing tackle, c'est bien, mais il leur faut vraiment un left tackle. Et Trevor Penning, il a tout à fait le potentiel. C'est quelqu'un qui partira dans la première moitié du premier tour. Donc maintenant, on se dirige vers le second tour. À la base, les Panthers n'avaient aucun choix au second tour. Là, avec les deux trades, ils en ont deux. Ils ont celui récupéré avec les Jets et celui récupéré avec les Saints. Donc on va aller au second tour. Eh, pas si vite, pas si vite. Not so fast, my friend, comme dirait Lee Corso. Ils vont se servir d'un de ces seconds tours pour retourner au premier tour. Parce que oui, ils continuent de payer Sam Darnold, notamment le trade avec les pics qu'ils ont perdus, etc. Mais il leur faut quand même un autre quarterback à mettre derrière. Quelqu'un à développer, une assurance, parce que Sam Darnold, il a vraiment pas donné toutes les promesses pour le futur, c'est le moins qu'on puisse dire. Le souci, c'est qu'en fin de draft, il y a par exemple les Lions de Détroit. A priori, ils prendront pas un quarterback en 2, c'est toujours possible, mais ça serait vraiment très étonnant. Par contre, avec le choix 32, là, c'est fort possible. Donc du coup, pour éviter les Lions ou une autre équipe, comme les Seahawks par exemple, qui ont le choix 41-42, qui pourraient être aussi tentés de revenir en fin de premier tour, ben du coup, c'est ce qu'ils font les Panthers. Ils court-circuitent tout le monde, ils font un troisième échange et ils reviennent en fin de premier tour. Le partenaire pour le trade, ce sont les Chiefs de Kansas City. Pourquoi les Chiefs? Parce que les Chiefs ont deux choix en fin de premier tour.
le leur, plus celui qu'ils ont récupéré des Dolphins après le trade de Tyreek Hill. Donc du coup, les Chiefs, avec le 29, ils prennent un joueur. Un defensive end, un defensive tackle, un cornerback. Et avec le 30, ils échangent aux Panthers. Je vous montre le trade. Les Panthers récupèrent le 30 et les Chiefs récupèrent le choix 38 et Robbie Anderson. Donc un petit mot pour les Chiefs, ils ont perdu Tyreek Hill. Ils ont donc perdu un receveur avec beaucoup de vitesse. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils récupèrent un receveur avec beaucoup de vitesse. Robbie Anderson, c'est un très bon receveur. Il rate jamais un match. Il est toujours productif. C'est quelqu'un qui attaque très bien le deep. Et avec Patrick Mahomes, mais ça pourrait être vraiment un démon. Donc du coup, c'est vraiment un très très bon receveur. Parce que ne rêvez pas, Christian Watson ne sera plus là. Jamison Williams, faut voir avec sa blessure. Des receveurs avec vraiment de la vitesse. Garrett Wilson ne sera plus là non plus. Les Chiefs auront peut-être du mal avec le choix 30 à trouver un vrai bon receveur. Et puis de toute façon, ils ont une équipe prête. Il leur faut pas un rookie, il leur faut quelqu'un de confirmé. Donc du coup, ils récupèrent Robbie Anderson. Les Panthers perdent donc Robbie Anderson. Oui, c'est une perte. Franchement, c'est une perte. Mais les Panthers ont prolongé DJ Moore, qui est vraiment un bon receveur. Ils ont drafté l'année dernière Terrence Marshall, relativement haut, donc du coup, faut lui faire un peu de la place. Et ils ont signé un joueur qui est très sous-coté, mais qui, attention, est très bon, c'est Rashard Higgins. Donc du coup, ils ont DJ Moore, Rashard Higgins, Terrace Marshall. Je pense que surtout pour récupérer un quarterback, ils peuvent se passer de Robbie Anderson. Pour les Panthers, ils récupèrent donc le choix 30 et du coup, ils prennent un quarterback. Alors là, écoutez, moi ma préférence, ce serait Desmond Ridder, mais je pense que c'est mais je pense qu'ils feraient un autre choix et je pense qu'ils iraient pas très loin de là finalement. Ils iraient à North Carolina pour prendre Samuel. Samuel, c'est un passeur depuis la poche avec un bras très puissant. C'est quelqu'un de très agressif qui attaque beaucoup la profondeur. On l'a vu en 2020 où il avait beaucoup de cibles. Il a attaqué dans tous les sens. C'était vraiment spectaculaire. En 2021, il avait un petit peu moins de matos et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a aussi couru. Il a montré qu'il avait une mobilité qu'on ne soupçonnait pas. Donc voilà un quarterback depuis la poche qui sait lancer, qui sait être agressif. Et s'il n'y a rien qui se présente, il est capable de courir. Moi, je pense que Samuel, surtout si tu le récupères avec le choix 30, en ayant donné quoi? Un receveur et un choix du second tour que tu viens de récupérer avec un échange. Donc c'est quasiment rien. Et tu récupères un quarterback pour le futur. Les Panthers ont donc donné un choix du second tour pour revenir au premier tour. Mais il en reste un autre, puisqu'ils ont fait un autre échange avec les Saints, ils ont donc le choix 49 au second tour. Les options sont ouvertes, on peut faire beaucoup de choses différentes. Moi j'ai une idée qui me plaît, j'espère qu'elle vous plaira aussi. Si elle vous plaît pas, dites-le, il n'y a pas de problème. Cette idée-là, c'est le linebacker de Georgia, Quay Walker. Pourquoi Quay Walker? Parce que c'est un joueur qui a un gabarit idéal pour la NFL, c'est un joueur qui a les qualités athlétiques idéales pour la NFL, c'est un joueur qui a été productif avec Georgia. Alors ses stats, elles sont bonnes, elles sont pas folles, mais c'était Nakobedin, Shanik Tyndall et que Walker pour deux postes et ça tournait. Donc forcément, tu peux pas faire tous les plays. De toute façon, il y avait même des plays que tu pouvais pas faire parce que c'était déjà fait devant. Avec Travon Walker, Devontae Wyatt, Jordan Davis, ça passait pas. Mais Quay Walker, moi, il me fait vraiment penser à un joueur. Souvenez-vous, les débuts de Jamie Collins avec les Patriots de New England. Jamie Collins, Quay Walker. Ce type de linebacker grand, hyper athlétique et qui peut faire plein de choses. C'est-à-dire, il peut blitzer, il peut aller mettre la pression. Il est très bon en poursuite pour aller chasser les running backs. Il peut faire énormément de choses. C'est vraiment un Jamie Collins bis. En plus, je parle de Jimmy Collins, mais quelque part, on pourrait peut-être aussi parler de Hassan Reddick. Hassan Reddick qui est passé par les Panthers. Hassan Reddick qui a été coaché par Matt Rhule à Temple. Eh ben voilà, un strong side linebacker pour Matt Rhule. Son nouveau Hassan Reddick, le nouveau Jamie Collins, c'est Quay Walker. Et donc du coup, moi ce pick il me plaît beaucoup. Au poste de linebacker, il y a Shaq Thompson, qui est encore bon. Damien Wilson, pour apporter un peu de rotation, c'est pas un phénomène. Ils ont fait venir Corey Littleton.
aux Raiders, c'était vraiment une déception. Il est signé que pour 2022. Même si tu le coupes, il y a assez peu de dead money. L'escouade de linebacker, c'est peut-être pas une priorité criante qui saute aux yeux comme ça, mais ajoutez Quay Walker à cette unité et elle a attention. Parce que du coup, dans cette zone du terrain, vous allez avoir Shaq Thompson, vous allez avoir Quay Walker, vous allez avoir Jeremy Chin qui peut arriver de derrière. Et là, ça peut faire vraiment des dégâts. Désormais, on va poser le téléphone, on arrive au tour 4, c'est le choix 137. À partir de là, il n'y a que des choix de fin de draft. On va rester calme et on va faire des petites retouches sur l'effectif. Donc le choix 137, on y va avec un safety, il s'appelle J.T. Woods et il nous vient de Baylor. Pourquoi ce choix? En fait, c'est une conjonction de plusieurs éléments. La première conjonction, c'est que J.T. Woods est bon. On l'a vu à Baylor, champion en Big 12, il a été bon. On l'a vu au Senior Bowl, il a été très bon. On l'a vu au Combine, il a été athlétique. Donc le tour 4, le choix 137, c'est vraiment son spot. C'est ce qu'on appelle un BPA, un Best Player Available, un meilleur joueur disponible. Il est dans ce lot-là. Il correspond tout à fait à la valeur de ce choix. Ensuite, au niveau des safety, aux Panthers, il y a Jeremy Chin qui est très bon, il y a Xavier Woods qui est plutôt bon aussi, mais derrière il n'y a pas grand chose. Donc ajouter un safety, ça fera vraiment pas de mal à cette équipe. Troisième élément, il vient de Baylor, donc Matt Rhule le connaît. C'est pas une question de je prends mon ami, pas mon ami, c'est une question qui connaît ce joueur, il connaît ses qualités, ses défauts aussi, il connaît donc la meilleure façon de l'utiliser. Au tour numéro 4, tu prends un joueur qui est bon, qui coche toutes les cases, production universitaire, qualité athlétique, et en plus tu le connais, tu sais comment l'utiliser. Choix 137, J.T. Woods. Puis ça sera marrant d'avoir deux safety qui s'appellent Woods. On arrive désormais au choix 144 et c'est le tour 5. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Ben écoutez, même s'il y a déjà 3 receveurs plutôt compétents, on a quand même perdu de la vitesse avec Robbie Anderson. Donc tant qu'à faire, on va prendre un receveur avec de la vitesse, surtout qu'on l'a dit, le quarterback du futur c'est Samuel. Samuel, il adore attaquer la profondeur, on va lui mettre une petite bombe. Et cette petite bombe, elle s'appelle Jarrett Stearns et elle nous vient de Western Kentucky. Alors Jarrett Stearns, avec son frère, a mis le feu au niveau universitaire avec le quarterback Bailey Zappi. 17 touchdowns, des yards, en veux-tu, en voilà, dans tous les sens, dans la profondeur, sur des tracés slant, sur des jeux feintés, il a tout fait. C'est quelqu'un qui manque de gabarit, évidemment, mais qui est bien plus dynamique qu'un Shai Smith qu'ils ont pris l'année dernière. Je dis pas qu'il faut le jeter, mais Jarrett Stearns, c'est vraiment un niveau au-dessus. C'est quelqu'un qui vraiment va pouvoir dynamiser cette attaque, même si ce sera qu'un receveur 4, ça sera un excellent player. À chaque match, il vous fera des plays. Jarrett Stearns, si vous le connaissez pas, il y en a beaucoup qui le connaissent, hein. Si vous le connaissez pas, allez sur YouTube, Jarrett Stearns, et vous allez voir. Nous sommes toujours au 5e tour, c'est le choix 149, et là qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter un petit peu de rotation sur la ligne défensive et au niveau du poste de defensive end. Michael Clemons de Texas A&M. C'est un joueur puissant, c'est un joueur avec un gros moteur. C'est un joueur qui n'a pas vraiment une qualité qui sort vraiment du lot, c'est pour ça qu'il est disponible au tour 5. Mais c'est le prototype du joueur de rotation NFL. Nous sommes désormais au tour 6 et c'est le choix 199. Qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter un petit peu de rotation au poste de linebacker. On l'a dit tout à l'heure avec Quay Walker. Cette escouade manque un petit peu de qualité. Non, je n'oublie pas Frank Louvu, c'est un bon joueur. On va en ajouter un autre. Au choix 199, on va ajouter Malcolm Rodriguez qui nous vient de Oklahoma State. Pourquoi j'aime Malcolm Rodriguez? Parce que c'est un linebacker un peu plus traditionnel. C'est pas un Quay Walker qui va aller dans tous les sens et faire beaucoup de choses. C'est plus quelqu'un qu'on va mettre au centre, qui va défendre la course. C'était un capitaine d'équipe, il a une mentalité exceptionnelle. En équipe spéciale, il sera très bon. C'est un joueur qui sera dans la rotation, mais qui, pour le futur, il faut y penser également. Dans 2 ans, ce sera possiblement un titulaire. Mais c'est un vrai bon joueur de football. Malcolm Rodriguez. Moi, je suis certain que Matt Rhule l'aime beaucoup, surtout qu'il a côtoyé, il l'a affronté avec Baylor en conférence Big 12. Malcolm Rodriguez, pour moi, c'est vraiment un fit avec les Panthers. Le dernier choix de cette mock draft, c'est le choix numéro 242 en toute fin de 7e tour. Et là, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un joueur qui est très intéressant, et ça tombe bien, parce que c'est une position qui est pas très bien occupée aux Panthers. Vous me direz, c'est pas une position hyper importante, mais je vous rappelle, on est au choix 242. Hein, on cherche pas un cornerback titulaire ou je sais pas quoi. C'est la fin du 7e tour. Cette position dont je parle, c'est celle de fullback. Elle est prévue pour l'instant par le Titan Giovanni Ricci. Bon, ouais, ok. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose de mieux? Surtout qu'il y a un joueur qui est très intéressant parce que il peut jouer fullback, il peut jouer Titan, il peut même porter le cuir, il peut faire plein de choses. Et ça, je suis certain que ça va intéresser Matt Rhule. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Il s'appelle Connor Hayward. Il nous vient de Michigan State. Connor Hayward, à l'université, il a porté le cuir, il a ouvert des brèches pour Kenneth Walker, il a capté des ballons en position semi-Titan, le running back qui va capter une screen sur le côté. C'est un petit couteau suisse qui sait un petit peu tout faire. Et là aussi, c'est un vrai joueur de football physique. Un peu comme on a fait tout à l'heure avec Malcolm Rodriguez. Et ça, on le sait, Matt Rhule, il aime ce type-là de joueur. Et c'est avec ces gars-là que tu construis un effectif. Et ensuite, tu ajoutes les petites perles au-dessus pour vraiment faire briller ton effectif. Donc, Connor Hayward, moi, ça me plaît beaucoup aux Panthers. Donc, je vous remontre cette mock draft. Il fallait bien suivre. Regardez, il s'est passé plein de choses. Au départ, ils avaient donc que le choix numéro 6, puis c'était ensuite au 137. Là, on a été créatif, on a été inventif, on a été agressif. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, ça m'a plu de le faire. J'espère que ça vous aura plu de le voir. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mock draft complète. Abonne-toi sur YouTube. Abonne-toi sur Twitter. Et si ça te plaît, donne-moi un peu de force. Mais fais vite, je suis pressé.